savez que ce soi-disant dessert, il allait hier à la poste restante, naturellement. Et savez-vous comment il était habillé? Eh bien, Madame Dignac, je vous ai donné immédiatement, si ne portait pas des guêtres, et nous jupe culotte. Il dit que c'est sa sœur. On ne doit pas s'arrêter au presbytère, tu sais. You. No. You won. Bonjour, Alain. Assieds-toi, ton déjeuner est prêt. Il y avait du monde à la messe ce matin? Non, tu sais, dès qu'il commence à faire chaud. Ne te donne pas la peine, va, Alain. Je sais. Je sais tous les embêtements qu'il y a de m'avoir laissé revenir ici. Mais non, Tata, mais non. Mais si. Et toutes les saletés qu'on raconte sur moi au village, je les connais. Mais même si j'affichais mon extrait de naissance sur la porte, il dirait encore que c'est faux, que je ne suis pas ta sœur. Mais... Et ton évêque, qui a cru à ces ragots? Mais non, il n'a pas cru. Et les autres comprendront un jour, tu verras, mais oui. Et ils reviendront à mon église, bientôt. Oh, je les connais là, au fond. Ils sont pas mauvais. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette nuit? Ça non plus, ce n'est rien. Ces chansons de mariage qu'ils ont braillées devant la porte. Et ces feuilles de laurier sur les marches comme pour une noce. Oh non, ce sont des brutes et des lâches. Non, tu es trop bon. Moi, je ne peux pas souffrir comme ça sans rien dire. Je finirai par les insulter, je leur crierai tout mon dégoût parce qu'ils me dégoûtent tous. Tous? Mais oui, tous. Je finirai par faire un scandale, tu sais, il vaut mieux que je parte. Non, non, je ne veux pas. À moins que ce ne soit pas pour faire ce que je t'ai demandé. Rejoindre ton mari. Reprendre la place qui t'attend là-bas, à Paris. Ah non, Alain. Ça, je ne peux pas. Ah, je ne veux pas prendre taxe surveiller la coupe. Couvre-toi bien, mon chéri. C'est pas chaud ce matin. Mais oui, t'en prie. On ne me demande pas si je suis assez couvert, moi. Mais si on te le demande. Ah, pour ça, oui, on le demande. Occupez-vous, insolent. Alors, Catherine, tu ne vas pas avec ton cousin? Non. Drôle de fiancé, tout de même. Ah oui, bien drôle. Ah non, je sais. Oh, alors on ne peut plus rien dire, mon chouette. Catherine en est folle. Mais lui... Lui, il aime les pains, les terres, tout ce que son voyou de père m'a vendu pour pouvoir faire la noce à Paris. Et le jeune Andrés, qui n'est pas plus bête qu'un autre, voudrait bien remettre la main sur tout ça en se mariant avec Catherine. Et le contrat de mariage ne sera signé que lorsqu'il m'aura vendu ces 2 dernières landes au prix que je veux lui en donner. Tu tiens tant que ça à Cernès et à Balisao? Oui, je veux que ces terres soient d'un seul tenant avec les miennes. Ah, ce sera un beau morceau. Tu peux lui en donner une bouchée de pain. Non, mais j'ai déjà prêté 40 000 francs à Andrés. Une bouchée que son père a avalée d'un seul coup. Je lui en donnerai 60 000 encore. Mais ça en vaut 200 000. Mêle-toi de ce qui te regarde. Tu as toujours été de leur bord, avec eux contre moi. D'abord,
Et si ce n'est pas moi qui les achète, ce sera le premier venu, car son père, ce propre à rien, a trop besoin d'argent. Tandis qu'avec moi, en Grèce, les retrouvera un jour, puisqu'il épouse ma fille. Oui, il aura tout. Mes pains, mes landes. Et c'est cette idée-là qui me mine, de ne pouvoir emporter tout ça avec moi. Tu as pleuré, hein? Et après? Mais tu m'avais promis... Ce n'est ni sur moi ni sur toi que j'ai pleuré. Alain. Oui. Ça continue de plus belle. Les lettres anonymes, les insultes, les feuilles de laurier, la jonchée, comme ils disent. Cette coutume pourtant si belle qu'ils emploient si lâchement. Et la nuit, cette chanson en patois que les farceurs du village viennent chanter devant la maison, sur la route. Et Alain, qu'est-ce qu'il en pense? Il prie. Pauvre cher grand frère, si triste, si merveilleusement bon. Oh non, Andrés, il faut que je parte. Alain veut que je rentre à Paris. Et de quoi se mêle-t-il avec sa morale, celui-là? Va dans Luc Dunos, c'est à 20 km d'ici. Je te prendrai une chambre chez la Berry à l'hôtel du centre. J'irai te voir là-bas et dès que cette histoire de mariage sera finie, on s'organisera autrement. Tu y tiens, toi, à ce mariage? Tu sais très bien à quoi je tiens. Les landes, les pins que mon père leur a vendus, je veux les ravoir. Je ne veux pas que ça aille à un autre. D'abord, tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas d'ici. Mais si, j'ai très bien compris. Ça se résume à ça. Ton père les a vendus d'une main, toi tu les reprends de l'autre. C'est un drôle de type, ton père. Je l'ai rencontré à Paris, à Montparnasse. Il a du chic. Une tête un peu ravagée. Intéressante, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'avais interdit. Interdit, c'est de mieux en mieux. J'ai la clé, c'est pas? Voilà 2 mois que tu me traînes en bateau, bah ça suffit. Je suis fauchée. Moi aussi.
J'ai plus rien. Ce mariage, il se fait ou il se fait pas? Il se fait. Andrés va signer la vente des 2 propriétés qui lui restent et le contrat de mariage le même jour. Eh ben, la vente, ça va rapporter, ça. Oui, mais ça, c'est à lui. Oh, bah ça, je m'en fiche, débrouille-toi. C'est facile, arrange-toi, c'est ton fils. Il te donnera l'argent et fais ce que tu veux. C'est pour ça qu'il faudrait que je lui demande. Tu lui demanderas. Oui, tu lui demanderas. Oh, puis tu sais, les airs d'honnêteté, avec moi, ça me reporte. Donne-moi une cigarette. Ah. T'as donné déjà 40 000 francs, ton fils, hein? Arrange-toi pour que ce soit signé avant 8 jours, pour que j'en touche un peu. Si j'étais pas poli, je te dirais bien que tu es une garce. Et tu me tendrais le cou, hein? Mais c'est prévu. Tu es surveillé, mon pigeon. Hein? Tu crois qu'il était ta grande amie? Tu vu là. Parce que ta grande amie connaît tous tes petits secrets. Hein? Des petits secrets qui sont nos secrets. Ah non, 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 pas ceux-là. Non, je veux parler des tiens. Le marquis, tu sais, les lettres de sa femme que tu as vendues une à une. Et ce qui est arrivé après, tu sais? Après. Assez, tais-toi. Il veut t'avoir, celui-là. Il émettra le prix. Il ferait n'importe quoi pour que je lui raconte toutes tes petites histoires. Il m'aiderait à partir à l'étranger. Après ça, tu pourrais dégoiser sur moi tout ce que tu voudrais. Non, parce que si c'était vrai, il y a longtemps que tu aurais mangé le morceau. Si, si, c'est vrai, mon mignon. Seulement, j'ai des idées, j'ai mes raisons pour ne rien dire. J'aime pas les voyages. J'ai mes petites habitudes ici. Puis j'ai intérêt à ce qu'on s'entende tous les deux. C'est bête. Voilà. Va là-bas. Vois ton fils. Bricole ce que tu voudras. Tu as de l'imagination, ça je m'en fous. Je te donne 8 jours pour m'en donner. Je suis pas une fille, hein. 8 jours. Au revoir, mon mignon. Oui, le car qui passe devant la porte me laissera à la gare de Dax. Demain, je serai à Paris. Tu es content? Non, je sais que le moment n'est pas venu. Je sais que tu t'arrêteras en route. Oui, c'est vrai. Je vais à Luc Dunos à cause de lui. Je ne devrais pas te parler de ça. Mais si je ne te le disais pas à toi, à qui pourrais-je le dire? Je suis fatiguée, Alain, tu sais. Je ne sais plus où aller. Je voudrais bien t'écouter, faire ce que tu me dis. Comme tu m'obéissais quand nous étions petits, parce que j'avais 2 ans de plus que toi. Maintenant, c'est toi qui es devenu plus raisonnable. Et moi qui n'ai plus ma tête très solide. On ne t'en va pas, Tata. Reste. Voilà l'autobus. Adieu, Alain.
Alors, Gersaint, tout le monde l'a bien ici? Oh, votre héros, ça oui, il est bien gaillard. Mais monsieur Desbats, il est tout mousse-tousse, tout malade, quoi. Ah, une drôle de maladie. Des fois, il est sourd, il faut tout lui crier à tue-tête. Et puis des fois, il entend même ce qu'on dit à voix basse. Il est tout paralysé d'un côté. Et ben l'autre jour, je l'ai vu dans le grenier qui grimpait à l'échelle comme un chat écureuil. Ah, c'est là-dedans que ça le tient, vous savez. C'est l'asthme, comme ils disent. Mais personne ne peut plus le soigner, il n'y a que sa fille. Ça va bien le calmer de vous voir. Il attend pour la noce. Ah, il est arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait rien de marier sa fille avec mon fils? Est-ce que j'ai dit ça, moi? J'ai pas dit ça, moi. J'ai jamais dit ça. Tête, voilà, madame. Bonsoir, cousine. Ça, Gabriel. Mais nous t'attendions hier. Allez donc vous coucher, Jacinthe. Merci, madame. Mais on mange la poussette demain matin. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Gabriel. Bonne nuit, Gersaint. Tu as bien fait de venir. Mon mari n'a jamais tant parlé de ses projets de fiançailles. Il a raison, il faut faire vite. Oh, tu sais. Pour lui, ce qui importe surtout, c'est que ton fils lui vende ses dernières langues. C'est Ernest et Balisalo, dont il a une envie de malade. Ah, tout de même, je me demande si cette hâte ne cache pas quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que ça cache? Je suis sûre qu'il t'a promis une commission. Pour pousser mon fils à vendre? Pour qui me prends-tu? Non, mon Dieu, non, pas avec moi. C'est pas la peine. Toi aussi. Ouais, je connais cette musique-là. Merci. Madame me méprise? Je te connais. Je te connais depuis longtemps. Alors. Ben, tu m'en veux encore de ne pas t'avoir demandé en mariage et d'avoir épousé ton cousine? Bon. Mes rêves et mes déceptions de jeune fille, tu sais. Il y a beau jour que je n'y pense plus. Et puis mépriser. C'est un bien grand mot, ça. C'est un mot pour les Parisiens. Ici, il ne s'agit pas de mépris, d'amour, ni de toutes ces histoires. Ici, on s'occupe de la terre, des propriétés, des pains. Le reste. Si tu n'avais que ça pour remplir ta vie. Qu'est-ce que j'ai? Andrés.
Il est mon fils beaucoup plus qu'il n'est le tien. Et celui de ma pauvre cousine Adila. Oh, et puis, quand elle est morte et que tu me l'as donné à élever, il était si petit. Ah, oui. Heureusement, j'ai Andrés. Tu montes? On peut le voir? Ah, il dort déjà, tu sais. Oh, il ne va pas me réveiller. Passe. Après tout, monte avec moi si tu veux. Tu ne risques pas de le réveiller quand il dort, la maison pourrait s'écrouler. Seulement, attention, ne réveillons pas sa femme. Quelquefois, c'est le contraire, je suis obligé d'aller le recouvrir. Parce que même au mois d'août, au lever du soleil, il fait très froid à cause du ruisseau qui s'y proche. Tu n'auras plus besoin de le faire quand il sera marié avec ta fille. Évidemment. Quelle belle nuit, on n'a presque pas besoin de lumière. Qu'est-ce que tu me disais? Eh bien que bientôt, tu n'auras plus à prendre la peine de couvrir Andrés à l'aube. Tu ne seras plus tout seul. Ouais. C'est vrai, les premiers jours après son mariage, il faudra que je fasse attention à ne pas entrer comme ça. C'est une habitude à prendre. Il faut bien sacrifier quelque chose. Oui, je le traite trop comme un petit garçon. Il doit être du même avis. J'ai peur que tu ne l'agaces un peu. Non. C'est un boss. Le service militaire ne l'a pas changé. Je crois très plus. Comment le sais-tu? Il ne m'a pas fait de confidence, évidemment. Mais une certaine naïveté, je crois, enfin, j'espère même. Et du reste, toutes les filles du village, il les troublait. Quelle véhémence! Tu es son père, pourtant. Dieu merci, il te ressemble plus. Dieu merci. Allons dormir. Ça vaudra mieux que de dire des bêtises. Et tu veux toujours du thé le matin? Oh non, pas ici, l'eau a un goût de terre d'Alios. Non, tu me feras donner du café au lait, comme ta fille. Non? Dis donc, comment est-elle avec le petit? Enfin, quelle est son attitude? Ils sont ensemble comme ils ont toujours été. Il n'y a pas de romanesque dans leur histoire. Tu es devenu tout à fait stupide, mon pauvre garçon. Enfin, tu ne t'inquiètes pas de savoir si Andrés peut être heureux avec Catherine. Je ne voudrais pas te froisser, mais enfin... Oh, Ta fille, oui. tu ne me froisses pas. Bon, Catherine n'est pas sotte, mais elle n'est pas jolie, je le sais. Elle est maussade, surtout. Et puis après, c'est tout à fait la femme qu'il faut, Andrés. Par-dessus tout, il aime la terre. Vous parlez très fort, vous avez réveillé papa. Il y a longtemps que tu es là? Vous parlez si fort, je ne vous ai entendu. Avoue que tu t'amusais à nous écouter. Cousin Gabriel, papa vous attend demain matin dans sa chambre, dès que vous serez réveillé. Il est très content que vous soyez venu. Et toi, ma petite Catherine? Oh, Tu crois qu'elle nous a entendus? Oh, c'est probable. Elle passe son temps à épier, à l'affût. Son père l'a dressée comme il a dressé Berger à sa chaîne de chasse. Tout à fait bien pour Andrés. Elle l'adorera. Elle en sera folle. Pas cette bêtise, va dormir. Bonsoir.
Dis donc, Castex, tu sais que sa poule n'est plus au presbytère? Mais oui, il l'a installé à Luc Dunos. Oui, à Luc Dunos. C'est le fils Castex, il me l'a dit. Il l'a retrouvé dans une chambre d'hôtel. On ne les a pas vus, mais on les a entendus. Tiens, voilà maman, elle te cherche le bouton. Viens, Lisette. Bonjour, tante Mathilde. Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce qu'elle te disait? Ah, elle est de plus en plus bizarre, incompréhensible. Ah, depuis le temps qu'ils sont enfermés là-haut. Oui, ça dure. Ouais. Ça ne doit pas aller tout seul. Ton père doit être en train de lui marchander une commission. Ah, voyons, Tamati. Ah, c'est de première importance. 10 000 francs pour moi. Pour mes faux frais. Oui. Enfin, votre commission. Bon, ben, le mot ne me fait pas peur. Alors, nous disions... Mon fils, vous vendez 2 landes de Cernès et Balisaou pour 100 000 francs. Donc 40 000 francs que nous vous devions. Et qui sont considérés comme un acompte. La promesse de vente sera réalisable à votre gré. Oui, oh, simple formalité. Votre fils retrouvera tout ça à ma mort, puisqu'il épouse ma fille. Ah, ben, justement, j'allais vous en parler. On pourrait signer le contrat de mariage en même temps que la vente. Ah, mais tout ça est d'accord. Toutes nos propriétés bientôt réunies entre tes mains par ton mariage avec Catherine. Ta vie fixée ici. Oh, fixé ici, c'est à voir. Je compte bien à la Paris de temps en temps, sans voir mon père, quoi. Mais Andrés, mon mari, ne peut pas se passer de Catherine. Sa fille lui est indispensable. Je ne la lui disputerai pas. D'ailleurs, je ne quitterai pas le liégeage. J'irai, je viendrai, ça dépendra. De quoi? Ils s'adorent, ces 2 petits. Alors, voyons, appelez votre fils. Hein. Oui. Andrés, Mathilde, montez, tout est arrangé. Voulez-vous dire à Gersinde de faire venir ma fille? Allez. Mademoiselle Catherine! Mademoiselle Catherine! Eh ben quoi, voilà. Oh! Bon, voilà qui est fait. Cernès et Balisaou seront à moi. Et dès que Catherine sera là, nous préparerons un bon petit contrat de mariage. Ah, je crois que voilà l'héroïne de la fête. Viens, ma petite, viens. Et d'abord, embrasse ton fiancé. Mon fiancé? Quel fiancé? Comment? Comment? Mais dis-moi, mon garçon, est-ce que vous n'étiez pas d'accord tous les deux? Moi, je croyais que tout était réglé entre vous. On a arrangé tout ça sans moi, on ne m'a jamais demandé mon avis. Je regrette, mais je ne suis la fiancée de personne, jamais je n'épouserai André. Oh, mais voyons, mais ma chérie, mais personne ne t'y obligera. Certes, tu es libre, entièrement libre. Bon, allons, ne vous forcez pas, assez de cette comédie. Voyons, mais il n'y a pas de comédie. Je suis surpris, consterné, j'espère que Catherine va réfléchir. Oh, mais c'est tout réfléchi, papa. Oh, ça va, papa, ne discutons pas. D'ailleurs, je veux partir d'ici. Mais pas du tout, mon petit, tu resteras dans cette maison, qui est la tienne. On t'a tout pris, on t'a dépouillé, mais le château reste indivis. Ah, ah, il est chez lui, ici, autant que vous. Le château appartient par moitié à Adila, sa mère, et à votre femme, sa cousine. Il est chez lui. Et moi, son père également, puisqu'il m'invite. Je resterai tout le temps qu'il faudra. Qu'il faudra pourquoi? Pour vous faire rendre gorge. Oh, mais tant pis, vous y perdrez vos 10 000 francs de commission, mais si on me rend les 40 000 francs déjà versés là-dessus, je suis prêt à déchirer ce papier, mais les 40 000 francs, monsieur Grader, peut-être les avez-vous déjà croqués? Mais ce que j'ai signé est signé. Allez, viens, papa. Ouais, nous nous retrouverons bientôt, mon bonhomme. Catherine, qu'est-ce qu'il faut croire de tout ça? Ce que tu voudras, maman. Ah, tu vois ce que je t'avais dit. Tu as voulu voir la tête qu'ils feraient tous les deux. Eh bien, tu l'as eu, ton plaisir. Et moi aussi, je l'avoue. Seulement voilà, maintenant Grader va rester ici. Et après? Oh, il est capable de tout. Que fait-il contre nous? Parle plus bas. Je ne t'ai pas confié la moitié de ce que je sais sur ce Grader. Tu ne peux pas savoir, comprendre ce que c'est que cet homme-là. Tout fripouille qu'il est, c'est nous qui l'avons eu, il me semble. Mais oui, mais comprends-moi bien.
Je suis malade. Non pas à mourir comme il le croit, enfin, comme il l'espère. Seulement, mon asthme m'a beaucoup fatigué le cœur. Il ne me faut pas d'émotion. Et tant que ce gradaire sera là, je serai sur le qui-vive. Veillons au grain. Il faudrait le faire déguerpir d'ici. Oh, j'ai bien une idée. Je vais m'en occuper. Tu as vu, maman? Elle n'a pas bronché. Elle est forte, celle-là. Elle est peut-être contente que je n'épouse pas Andrés. Oh, ce n'est pas de la mère qu'il faut s'inquiéter, mais de l'autre, le gradaire, là, le bandit. Comme mystification, il n'y a pas mieux. Ils étaient d'accord tous les deux depuis longtemps, hein. Ils nous faisaient miroiter ce mariage et puis ils nous dépouillaient des terres que j'ai eu la bêtise de leur vendre pour 3 fois rien. Moi qui ai toujours roulé tout le monde. Ah ça alors. Écoute, petit, tout n'est pas perdu. J'ai un plan, moi. Un fameux plan. Il y a des choses ici que tu n'as pas su voir. Patiente quelques semaines. Patiente et tu es bon, toi. Mais quelqu'un dans ma vie que tu ne connais pas et que je ne peux pas faire attendre indéfiniment. Trop tard? Oui. Tu sais, j'ai deviné. J'ai besoin d'être tranquille pour son avenir. Il faut qu'elle vienne vivre près d'ici, à l'île du Nos. Tu comprends, moi je veux la garder. Il me faut de l'argent tous les mois pour elle. Calme-toi. Ouais, ben, aie confiance. Va la voir. Promets tout, promets toujours. Dans une semaine, tu verras. Maintenant, laisse-moi. Mathilde va venir, j'ai besoin d'être seul avec elle. Dis donc, Gabriel, c'est vrai ce que dit mon mari? Les 40 000 versés en compte à ton fils. Tu les lui as pris? Allons, à vous dedans. Mais non, il les a placés, je lui donne 5%. Mais cet argent-là, je ne peux pas en disposer. Du reste, j'ai mieux que ça à lui offrir. Quand il sera en état de m'entendre. Crois-moi, il vaut mieux que tu t'en ailles. Laisse-nous prendre 35 heures. Mais ma chère, j'ai encore beaucoup de choses à faire ici. Non. Avant de dire non, attends de savoir ce que je médite. Bientôt, nous serons les maîtres, ici. Les maîtres? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous serons les maîtres. Parce que tu seras la maîtresse. Tu es fou, voyons. Moi, je ne suis rien ici. Seulement Marie est le maître. Bien sûr, mais... Tu sais, l'asthme... Ça n'a l'air de rien, puis tout d'un coup, à la moindre émotion, chut, le cœur s'arrête. Il y a des moments où tu me fais peur. Brosse. Tu as un peigne, là. Là, oui. Bien, qu'est-ce que je te disais? Ah oui. Oui, je peux rester, je peux partir. Bon, d'ailleurs, personne ne m'attend. C'est à cause de mon frère. Même ici, je lui fais du tort. Ah non, non, je ne veux pas que tu t'en ailles. Mon père va arranger tout ça. Il a promis, il a son plan.
Tu ne le connais pas, mon père, il est formidable. Non, je sais, je sais. On dit du mal de lui, mais c'est par jalousie. Il est élégant, il est racé, il a de l'allure. Alors forcément, tous les paysans qui sont ici racontent n'importe quoi sur lui. Moi, j'attendrais bien ici. Seulement, je m'ennuie. Si j'étais à Bordeaux, par exemple, il me semble que ce serait mieux. Il n'y a plus de distraction. Et puis, tu sais, il va falloir que tu m'aides un peu. Je ne suis pas riche. Ah oui, évidemment. Ça va être le grand problème. Ça te contrarie d'y penser? Mais non, Tota, je peux te garder près de moi malgré tout. Dis, Tota, tu ne partiras pas. Écoute, non, écoute, va-t'en, je t'assure, il est tard. Bon, alors, je viendrai demain plus tôt. C'est ça, oui. Je saurai vers 3 heures. Ça va, Soutane, ça va le changer, tu sais. Bon. On va lui en mettre une de Soutane. Oui, viens, on va se cacher. Ah, j'ai comme une peur. Ah. Tu seras encore là, dis. Mais oui, mais oui. Alors, à demain. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou, non? On devrait pas monsieur le curé. Non, pas monsieur le curé. Vous savez, je vous reprendrai tous les deux. Oui, je vous reprendrai. Allez, c'est le temps, c'est assez. Tota, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, c'est pas à cause de ces deux idiots, non? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Où veux-tu aller? Laisse-moi. Je vais rejoindre mon mari. Ici, il n'y a pas d'espion. Alors, il est parti. Il est parti? Tant mieux. Tant mieux pour les prochaines. D'ailleurs, on te la retrouvera dans 8 jours, tu auras une lettre. Hein? Elle me l'a promis. Alors, pourquoi fais-tu cette tête-là? T'inquiète pas pour elle, tu la retrouveras au moment voulu. Pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est du calme. De la limpidité dans les idées. Ça n'est pas dans Catherine, j'espère que tu as mis tes espoirs. Elle me déteste. Et après ce qu'elle a fait, elle m'horripile par son hypocrisie encore plus qu'avant. Catherine, non, mon petit, non. Il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Quelqu'un qui aura beaucoup de terre, des forêts de pin. Bientôt. Tout ce qu'elle vient me racheter, quoi. Papa, mais tu ne peux pas parler de... Si. Tu as compris, c'est de Mathilde qu'il s'agit. Bah, bien entendu, ce serait un mariage de pure forme. Mais du moment que tu serais libre, Tu es complètement fou. elle consentira à tout. Je te le garantis. Je lui ai mis ça dans la tête. En ce moment, ça travaille. Ça travaille. C'est de la folie. Puis je t'écoute. Enfin, quoi ça rime, tout ça? L'oncle Saint-Fortien est bien vivant, tout de même. Vivant, oui. Bien vivant, non. Je suis descendue, t'es inquiète, félicite pas. Nous bavardions de choses et d'autres. Mais tu as raison, allons nous coucher. Qu'est-ce que vous fabriquez à cette heure-ci? Il va bientôt être jour. J'étais descendue pour ouvrir à Andrés qui entrait. Tu mens. J'ai entendu l'auto il y a longtemps déjà. Vous complotiez tous les trois, là, hein? On n'a pas le droit de causer? S'il y a un voleur et un traître ici, il est connu. Vous m'entendez? Comment? Vous osez me traiter de voleur? Papa! Ici, sur mon toit? Papa, viens! Comment vous osez? Vous osez? Est-ce qu'il y a monsieur, il y a quelqu'un de malade? Non, non, j'ai ça. Allez vous coucher.
Quelle famille! Tu vois que tu ne veilles pas. Tu n'avais rien entendu. J'ai besoin de sommeil, moi aussi. Ah, il est fort. Il voudrait m'avoir. Et moi, je me sens faible devant lui. À cause de ça qui flanche. Chez toi, pas calme-toi. Ah, il faut que la crapule déguerpisse. Coûte que coûte. Ça va me coûter gros, mais tant pis. J'ai l'adresse de son Aline à Paris. Oui, sa maîtresse. Elle en sait long sur lui. Et je lui ai pris une lettre l'autre jour. Elle lui écrivait pour le menacer. C'est comme ça que j'ai eu son adresse. Non, tout à l'heure. Attends, je lui ai écrit, elle m'a téléphoné, et alors je l'ai décidé. Ça y est, elle sera ici mercredi soir à 11h. Elle va tout me dire. Je le tiens. Tu iras l'attendre toute seule. Hein? À l'autocar de Saint-Vincent, qui fait la correspondance. Quand ils seront couchés, tu me l'amèneras. Et le lendemain, elle descendra à table avec nous. Hein? Il la verra, il comprendra. Il déguerpira. La peur du gendarme. Vois, papa. Il n'y a personne dans le parc, mais je suis sûre que c'est lui. Je vais voir s'il est dans la chambre. Non, je te le défends, reste ici, je t'interdis de me laisser. Alors viens. Qui est là? Moi, Mathilde. Entre. Écoute, Gabriel. Je t'avertis, il ne faudra pas recommencer le jeudi hier soir. Quel jeu? Mon mari a été très souffrant cette nuit. Catherine prétend qu'il a failli passer. Ça n'aurait rien d'étonnant. Le docteur Clérac dit qu'une émotion un peu trop forte. Je ne veux pas de ça, tu entends? Je ne veux pas de ça. Tu ne veux pas de quoi? Je te cherchais, maman. Père veut te voir. Tu veux me voir? Oui. Assieds-toi. Prends la place de Catherine. Écoute, Mathilde, malgré ce qui s'est passé hier soir, j'ai confiance en toi. Mais je voudrais te rassurer que tu n'es pas du complot avec Gradère contre moi. Mais il n'y a pas de complot, voyons, Symphorien. S'il y en avait un, tu serais averti. Ah. Et pourtant, je crains que de ton côté, tu ne sois pas sans reproche. Avec le coup du mariage manqué. Oh, mais non. Catherine ne l'aime pas, et puis voilà tout. Andrès a une maîtresse. Oui, une certaine Tota Revaux. Catherine l'a appris. Non, ce qu'il faudrait, pour arranger à plaisir les choses, c'est que Gradère déguerpisse. Ah oui, je le souhaite aussi. Est-ce vrai? Mais voyons. Tu parles sincèrement? Mais oui, son père a une influence déplorable sur lui. Quand il est là, le petit n'est plus le même. Ah, là, tu vois. Mais comment? Oui, voilà, comment? Ah, bien sûr, j'ai une idée, oui, une toute petite idée. Je ne sais pas si... Enfin, voilà. J'ai confiance en toi. Tu sais qui est Aline? Catherine ira le chercher à la gare, de nuit. Gradère la verra et comprendra. Et le lendemain, il aura déguerpi ou il sera dénoncé par elle. Et peut-être, je pourrai le faire boucler. Ici, devant entendre... Quoi? Rien. Hein? Rien, c'est ingénieux. Qu'est-ce qui... Écoute, Gabriel,
Pour l'amour de ton fils, va-t'en, je t'en supplie. Et pourquoi tout ce mystère? Oui, je sais, Symphorien est en train de nous préparer quelques tours. Hein? Eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est dans l'intérêt du petit, quoi. Dis-moi ce qui se trame, que je parle coup. Du reste, je m'en doute, hein. Aline. Eh ben oui, c'est vrai, il va la faire venir. La faire parler. Tu te rends compte? Oui, mais moi, pour Andrés, je ne veux pas de scandale ici, pas d'histoire. Elle arrive jeudi soir, dans la nuit. Ah, tu vois bien qu'il faut que tu t'en ailles. Ben, ne t'inquiète pas. Elle ne viendra pas. Non, Aline. Du calme. Allez, tu peux regagner ta chambre. Le service que tu m'as rendu ce soir, je ne l'oublierai pas. Et toi non plus. Tu n'oublieras pas que tu me dois ton bonheur dans ce temps proche. Très proche. Où même la nuit ne te séparera plus d'Andrés. Tu sais, ignoble. Je vous demande pardon, monsieur, de cette visite si matinale, mais je sors d'une ferme voisine et je me suis permis de... Je connais vos sentiments pour une personne qui me touche de près. C'est elle qui vous envoie ici? Non. Elle a fait ce que je n'espérais plus. Elle a rejoint son mari. Ah, vous êtes tout de même arrivé à ce que vous désiriez. Bien sans la raison de le dire. Vous autres les curés, vous savez y faire. Mais non, monsieur, mais non. Non, je ne sais pas y faire. Pardonnez-moi, monsieur l'abbé, mais vous ne pouvez pas savoir. Si, je sais. Il faut l'aimer d'une autre façon. Il faut renoncer à elle. Oh, ce n'est pas pour moi, elle, ce n'est pas pour me faire plaisir. Vous êtes comme les autres. Ici, tout le monde me hait ou me méprise. Les supérieurs eux-mêmes me croient coupable d'imprudence. Pour elle, je supportais tout, dans l'espoir qu'elle retrouverait son chemin. Laissez-la. Je ne peux rien vous promettre. Mais enfin, j'essaierai. Ah, tiens, monsieur l'abbé Forcas. Je vais à Lioge acheter des cigarettes. Je vous ramène avec la voiture? Mais... Oui. Passez, monsieur l'abbé. Je voudrais le 12 à Lioja. Charles Landais, Luc Dunos. Ah, c'est vous, mademoiselle Débat. Bonjour, mademoiselle. Ici, madame Aline. Oui, c'est ça, Aline. Dites-moi, impossible pour mercredi. Oui, dimanche soir, à la même heure. Parce que je suis trop grippé, trop fatigué pour partir mercredi. Oui, oui, c'est ça. Alors, entendu pour dimanche soir, même heure. Entendu. J'ai fait le lait caillé, monsieur Gabriel. Ah, très bien. Tu n'en prends pas? Mais tu sais bien qu'Andrés et moi, nous n'aimons pas le lait caillé. Moi, j'en raffole. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce lait caillé? Mais, c'est monsieur Quand j'ai reconduit le curé à Lioja,
J'ai acheté ce qu'il fallait pour en faire. Et ben quoi? Ne mangez pas? Vous n'aimez pas ça? Et vous? Je comprends. La mort au rat? T'en es rare, je n'irai plus manger ici, moi. Je t'en prie, oui. Mais il a raison, c'est odieux. Mais si c'est odieux, vous n'avez qu'à ficher le camp. Mais nous sommes chez nous. C'est peut-être vous qui ficherez le camp. Et les pieds les premiers. Encore. Allez, viens, mon petit. Allons nous coucher. Dans nos lits. Oui, allez vous coucher, tenez, c'est mieux. Nous voyons, ça va bien. Oui, va-t'en, tu es avec eux, tu es de leur bord. Bonne nuit, monsieur. Ah, je sais plus quoi lui dire, moi. Ah, le voilà. C'est de la con, hein? Non, fais pas cette tête-là, mon petit comique, tu sais. Donne-moi ça, hein? Tu retardes un peu, mon petit. Il y a du nouveau ici. Nous sommes tous d'accord, le petit épouse Catherine. Elle est tellement contente qu'elle en a la fièvre, sans elle serait là, bien sûr. Alors, le vieux débat m'a raconté le petit complot avec toi. Grosse bête, va. Enfin, je sais ce que tu veux. On pourra peut-être faire les deux mariages en même temps. Ah bah moi, mon pauvre vieux, le mariage, ça m'est égal, tiens, je demande à réfléchir. Hein? Madame fait la difficile? Allez, dépêchons-nous, tiens. Il y a un bon petit souper qui nous attend. Mais, et la voiture? Ben, André se l'a prise pour aller chez les métayers, il n'est pas encore rentré. Non, on va prendre par le raccourci, on en a pour 10 minutes. Eh bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ce mur, Gabriel? C'est le cimetière de Lioja, ma chère. Hein? Ma femme est enterrée là, dans le coin, tu vois. Il est joli, tu ne trouves pas? Pas le cimetière, moi. Alors où veux-tu que je t'enterre? Gros bêtard. Allez, viens. Là, le raccourci, là. Oh, c'est tout noir. Tu vas me faire passer là-dedans? Ça nous fait gagner 1 kilomètre. Hein? Oh, bah, je veux bien parce que j'ai mal aux pieds. Mais pourquoi tu m'as fait prendre ce chemin? Et je t'ai dit, c'est le raccourci. Par là, c'est beaucoup plus long. Puis la route est toute défoncée. Puis dis-moi tes chaussures. Bah, si tu crois que je les arrange par ici, c'est plein de ronces dans ton sale bled, je me suis tordu les pieds. Oh, ces arbres, Gabriel, ce qu'ils sont grands. Ça me fiche la trouille. Encore 5 minutes, nous allons déboucher dans l'avenue du château. Oh, je suis crevée, moi j'en peux plus. Je suis toute en sueur, j'ai la jupe collée aux cuisses. T'es sûr de ton chemin? Oh, Gabriel, ce qui fait noir. Tu t'es pas égaré au moins? Et pourquoi tu me réponds pas? Ah! Non! Non! Non, j'avancerai plus! Non, je marcherai plus! Non! Au secours! Au secours! Et qu'est-ce qui te prend? Tu es folle? Oh, tu peux t'en donner à cœur joie, tu sais. Ici, les arbres, ça fait écran. Viens, écoute. Au secours! Au secours! On n'entend rien à 200 mètres.
Mais c'est tout près maintenant. Tu vois là-bas, ce qui apparaît blanc. Ah oui, là-bas. Oh, tu vois comme tu m'as fait peur, salaud. Je savais bien que tu me ferais pas de mal. Dans le fond, je suis une vieille amie. On s'est bien aimés tous les deux. Rue Lambert, tu te souviens? Tu parles? Même que tout mon argent y passait. Oui, ma cocotte. On s'est bien aimés tous les deux. Et toi aussi, tu m'as bien plumé, Plume à plume, pendant 25 ans. Et tu étais venu pour lui arracher la dernière à ton vieux poulet. Mais... Hein, ma belle? Mais Gabriel... Allons. Nous attendrissons pas, là. Hein? Idiot, mais c'est pas une maison. Où me mènes-tu? C'est une sablière abandonnée. Nous sommes arrivés. Arrivé. Oui, arrivés. Vous n'avez changé personne à Saint-Vincent de Tyrosse? Non, personne. Ah?
Tu as été très malade. J'ai eu beaucoup de fièvre. Beaucoup. Tu as déliré. J'ai déliré. Quoi? Tu veux dire que j'ai beaucoup parlé? Oui. Andrés et moi, nous t'avons soigné. Et puis depuis la nuit où tu as été si agité, où tu as tant parlé, Andrés n'est plus revenu. Qu'est-ce que j'ai pu raconter? Tu as parlé de sable, d'autocar. Puis tu répétais tout le temps, le poulet, le vieux poulet. Oui, enfin, l'incohérence du délire. Oui. Puis tu as appelé quelqu'un. Qui? Aline. Où es-tu allé? À Ludinos. Pourquoi faire? J'avais une commission à faire à la poste pour papa. Andrés, ton père est mieux. Tu ne veux pas le voir? Non, je fais mes cartouches. Tu n'as besoin de rien? Non, je n'ai besoin de rien. Comment a-t-il su qu'elle devait arriver? On nous a trahis. Mais qui? Tu n'aurais rien dit à Andrés par hasard? Voyons, tu es fou, papa. Ah, mais je saurais bien comment il a empêché de venir. Non. Tu ne sauras plus rien, Et pourquoi? parce qu'elle est venue. Quoi? Oui, elle est venue. Et elle est peut-être repartie comme elle est peut-être morte. Non, tais-toi. Comment tu crois qu'il serait capable de... Mais oui, tu le crois. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu nous espionnes, hein? Tu cherches à me livrer. À nous livrer, Catherine et moi. Mais tu es fou, mon pauvre Symphorien. Calme-toi, voyons. Écoute, Catherine. Andrés m'inquiète beaucoup. Il ne mange plus la nuit, il ne dort presque pas. J'entends qu'il va et vient dans sa chambre. Et puis il est si pâle, si absent. Je t'en prie, Catherine. S'il n'est plus ton fiancé, il est toujours ton cousin. Fais un pas en avant. Tu crois, maman, qu'André souffre tant? Beaucoup. J'ai peur, tu comprends? Nous avons tous peur. Où vas-tu, Catherine? Laisse-moi, papa. Laisse-moi. Je ne te dérange pas? Non. Le ciel est couvert ce matin. Le vent a tourné. J'irai à la tombe demain avec toi, si tu le veux bien. Ça va être égal. Qu'est-ce que t'as à me fixer comme ça? Je n'ai pas été très gentille avec toi, mais je dois supporter beaucoup de choses. Tous nous en sommes là. Oui, je vois bien que tu es malheureux, mais je ne peux pas te voir souffrir. Tout est si horrible dans cette maison. Bon, t'en fais pas pour moi, va. Puis, il y a une solution. Ah non, pas ça, non, je ne veux pas. Promets-moi. Jure-le. Laisse-moi. J'ai été méchante, me comprends-moi. On m'a traité comme s'il n'était pas une chose vivante, toi et maman. Mais c'est fini, André. Tu vois, tout ce que j'ai, tout ce que j'aurai, c'est pour toi. Non. Non, non, je ne veux rien, je ne veux plus rien. J'ai aimé la terre, les pins. J'aurais eu plaisir à dire tout ça m'appartient, mais maintenant je m'en fiche. Oh, je sais qui tu as dans la tête. Je ne te le reproche pas. Ça aussi, je le comprendrai pour ne plus te voir souffrir. J'ai eu beaucoup de peine, c'est vrai. Mais maintenant, quelque chose me sépare de ce chagrin. Catherine,
Tu es mêlé à toutes ces histoires. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici, dans cette maison? Je suis comme un chien de chasse qui sent le gibier et qui aurait peur de le trouver. Catherine, tu sais quelque chose. Dis ce que tu sais. Et dis-le donc! Tu ne veux pas répondre. Pourquoi tu ne dis rien? Tais-toi. Crapule! Vous êtes une véritable crapule! Ah, tu t'étais caché dans la penderie pour lui faire peur. Pour le rendre malade. Tu es un misérable. Allons, allons, pourquoi cette indignation soudaine? Mais non, Catherine, je ne t'aime pas. Je ne pourrai jamais t'aimer comme tu veux. Écoute, c'est toi qui lui as ouvert la porte, qui l'as caché dans la penderie. Tu es la complice de tout, même de ce qui s'est passé l'autre nuit. Je m'en fiche, il faut que tout le monde le sache. Tu es la complice de l'assassin. Tu es sourd? Tu n'as pas compris de quel nom il t'a appelé? Comment il t'a traité? Oh, il est fou. La colère le rend fou. Tu as bien vu, l'autre soir, il a cru que je voulais l'empoisonner. C'est pour ça qu'il m'a dit ça. De ces gentillesses dont il a le secret. C'est insensé. Tais-toi, papa, tu as la fièvre. Allez, viens te coucher. Allez, viens. J'ai pris froid, moi. Je croyais que ça serait rien, et puis... La fièvre augmente tous les jours. Allez, papa, couche-toi. Je tombe de sommeil aussi. Eh ben, laisse-moi, va, mon petit. Va-t'en, hein. Tu reviendras demain. Pas avant de savoir ce que mon oncle Saint-Portien voulait dire. Quoi? Mais je te l'ai déjà dit. J'étais entré chez lui pour lui parler de Cernès et de Valisaou. C'est mon droit, je pense. Alors, il a persuadé Mathilde que je voulais le faire mourir de peur. Ce sont des fous et des menteurs. Oui, papa, mais il a dit à Mathilde qu'elle était la complice de ce qui s'est passé l'autre nuit. J'ai pas entendu ça, tu as rêvé. Enfin, voyons, mon vieux, tu me connais. Bah, je ne prétends pas avoir une vie édifiante, enfin, de là à vouloir tuer. Et puis, est-ce qu'on meurt de peur? C'est idiot. Ah oui, c'est vrai. C'est bien vrai. Je peux te croire. Enfin, il n'y a que cela, dis-moi. C'est fou ce que la bêtise et la peur combinées peuvent faire naître dans le cerveau d'un vieux malade. Ils ont découvert que j'avais à Paris une vieille amie. Alors le vieux salaud a voulu la faire venir ici. Parce que je lui ai écrit des lettres érotiques assez salées. Alors, il croyait pouvoir me faire chanter. Hein. Elle a dû prendre l'argent, et puis elle n'est pas venue. C'est Mathilde qui m'a vendu la mèche, à cause de toi. Elle t'aime bien, tu sais. Alors. Eh ben alors, ils se sont imaginés que je l'avais supprimée. Ça va, c'est pas de chance, parce que dans leur esprit, la chose s'est passée mercredi soir. Et il y a 15 jours que je suis pas sorti le soir. Qu'est-ce que tu as? Quoi? André! Chère Sainte, dis-moi, nous sommes bien le 12 juin. Mais oui, monsieur Gabriel. Ça fait 1 mois que vous voilà couché. 1 mois. Et Andrés, où est-il?
Il est à la tonne à chasser le passage avec mademoiselle Catherine. Comment va-t-il? Je ne sais pas. Il ne dit plus un mot. Ils chassent tout le temps ensemble, mais ils ne se parlent presque jamais. Je l'ai eu. C'est un colvet. Dis donc, asseyons-nous, on va sûrement en voir d'autres. Dis-moi, Catherine, tu as vu dans le journal? On en parle encore, tu sais. On suit une piste. Fais voir. Bonne nuit, monsieur Gabriel.
Alain Fourcade! Alain Fourcade! Andrés, mon petit, approche-toi. Écoute, ne crains rien. Écoute. Je me suis mis en règle. Mais viens plus près, tout près. Je voudrais avoir ta promesse pour lui qui m'a soigné et à qui je dois de mourir en paix. Il faut que tu me promettes de ne plus jamais revoir Tota. Oui. Je promets. Bien. Maintenant, va, petit. Va-t'en rejoindre Catherine. Va, mon petit. Adieu.